Hello tout le monde. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge, appelé aussi connecteur Lightning, de votre iPhone 5. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera seulement 40 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin en plus du connecteur de charge d'un kit outil standard comprenant tous les outils nécessaires au démontage de l'iPhone 5. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 5. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge. Pour une organisation optimale, nous vous conseillons d'utiliser un organisateur de vis disponible sur notre site pour vous y retrouver lors du remontage de l'appareil. Procédez maintenant à l'ouverture de l'iPhone. Pour cela, placez la ventouse du kit outil juste au-dessus du bouton Home et tout en tirant sur la ventouse, insérez la spatule en nylon entre le châssis du téléphone et son écran pour le déclipser. Et voilà, votre iPhone 5 est ouvert. Pour plus de confort, vous pouvez utiliser une pince iSlack à la place de la ventouse et de la spatule. Vous la trouverez sur notre boutique en ligne. Avec la pince, c'est assez simple. Insérez l'iPhone entre les deux ventouses, faites pression dessus, puis appuyez sur la pince et l'écran se déloge tout seul du châssis. Pour la suite de la réparation, il est important de maintenir l'écran le plus droit possible afin de ne pas tordre ses nappes de connexion. Vous pouvez le maintenir tout simplement avec votre main ou avec un livre, mais l'outil idéal dans ce cas-là est le support iHold. Cet outil pratique et très stable maintient l'écran ouvert et vous permet de manipuler sans souci les composants internes de l'iPhone. Une fois l'écran maintenu, avant d'aller plus loin, il est primordial de déconnecter la batterie. Pour cela, dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le cache métallique protégeant le connecteur de la batterie. Une fois les vis dévissées, retirez le cache avec la pince plate. Ensuite, débranchez délicatement le connecteur de la batterie avec la spatule en nylon. Passons maintenant à la partie du bas du téléphone. Prenez la spatule en nylon et débranchez le câble d'interconnexion de l'antenne GSM. Et ensuite, dévissez les 8 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Toutes ces vis maintiennent le connecteur de charge au châssis du téléphone. Avec la spatule en nylon, décollez du connecteur Lightning la nappe de contact du bouton Home. Puis, retirez le cache métallique protégeant la prise du connecteur de charge et déconnectez-le à l'aide de la spatule en nylon. Insérez cette même spatule sous le haut-parleur externe et faites levier pour le déloger de son emplacement. Normalement, il devrait se retirer tout seul. Toujours avec la spatule en nylon, dégagez le micro du châssis. Et chauffez le tout quelques secondes pour ramollir la colle qui retient le connecteur au téléphone. Il ne vous reste plus qu'à tirer délicatement sur la nappe du connecteur pour le décoller petit à petit. Alors attention, une petite partie de la nappe est située sous la carte mère. Allez-y très doucement. Et voilà, après quelques secondes, le connecteur est entièrement démonté. Passons maintenant au remontage. Pour installer le nouveau connecteur de charge, insérez l'avant de la pièce dans son logement. Assurez-vous que l'entrée de la prise jack et du connecteur soit bien face à leurs trous respectifs et que cette petite partie de la nappe soit insérée sous la carte mère. Appuyez bien sur la nappe pour la coller sur le châssis. Replacez correctement le micro dans son emplacement et installez le haut-parleur externe. Ensuite, avec la spatule en nylon, placez la cale de l'antenne Bluetooth en face du trou de la vis et rabattez la nappe de contact du bouton Home sur le connecteur de charge. Branchez le connecteur de charge à la carte mère et replacez le cache métallique qui protège le connecteur. Maintenant, revissez la vis du haut du cache, ainsi que toutes les vis retenant le connecteur de charge et le haut-parleur externe. Il ne vous reste plus qu'à brancher le câble d'interconnexion de l'antenne GSM à la carte mère. Et voilà, presque terminé. Avant de refermer l'iPhone, reconnectez la batterie. Replacez le cache métallique qui protège le connecteur et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Il ne vous reste plus qu'à refermer délicatement l'écran de l'appareil en s'assurant qu'il soit bien clipsé dans le châssis. Enfin, revissez les deux vis pentalobes du bas qui maintiennent l'écran dans le châssis. Réparation terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin en plus du connecteur de charge d'un kit outil standard comprenant tous les outils nécessaires au démontage de l'iPhone 5.
S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.